Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité, à commencer par la candidature du président Alassane Ouattara qui a été déposée hier à la commission électorale indépendante CEI. Le chef de l'État était accompagné de plusieurs membres du gouvernement et des militants de son parti, le RHDP, à Ouattouré. 9h55, ce lundi 24 août, le président Alassane Ouattara arrive au siège de la commission électorale indépendante. Il n'est pas là en sa qualité de chef d'État, mais plutôt comme le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Il est d'ailleurs le premier postulant à venir déposer son dossier de candidature. Après un bref entretien avec le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly, place aux formalités. Assisté de son avocat, Alassane Ouattara se tient face à Pierre Adjoumani, premier secrétaire permanent de la CEI, chargé de recevoir le dossier. Il rappelle les dispositions du code électoral relatives au dépôt des candidatures. Monsieur le candidat, conformément aux dispositions des articles 24, 51, 52, 53, 54 et 55 du Code électoral, la CEI va procéder à la réception de votre dossier de candidature. Monsieur le candidat, nous vous prions à présent de bien vouloir nous remettre votre dossier de candidature pièce après pièce. Puis, il vérifie l'authenticité des 13 documents requis par dossier de candidature, dont les pièces d'identité du candidat, la lettre d'investiture de son parti, une attestation de régularité fiscale, une copie du reçu de cautionnement de 50 millions de francs CFA ou encore la liste des électeurs parrainant la candidature sur clé USB. Après vérification, la commission centrale de la CEI délivre un bordereau de réception et un récépissé de dépôt du dossier au candidat du RHDP. Cette étape du processus électoral franchie, Alassane Ouattara réaffirme sa détermination à aller à un scrutin apaisé. Je viens de déposer mon dossier de candidature entre les mains du secrétaire permanent de la commission électorale indépendante ce lundi 24 août 2020. Et nous avons, au niveau du RHDP, tenu la convention d'investiture le samedi 22 août. C'était une belle cérémonie et je l'ai dit à maintes occasions que la démocratie, c'est de respecter les délais et les procédures liées à la préparation des élections. Je me réjouis donc d'avoir posé cet acte pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 et je sais compter sur l'ensemble de mes concitoyens pour que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens, nos concitoyens, puissent faire leur choix en toute tranquillité, dans la paix, sans violence. Je considère que notre pays fait la démonstration de l'enracinement de la démocratie depuis ces dernières élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales, sénatoriales. Et je sais que la Côte d'Ivoire fera de bonnes élections le 31 octobre prochain. Et comme je l'ai indiqué également tout à l'heure, nous nous soumettrons au verdict de nos concitoyens. Et je sais que nos concitoyens se souviendront et verront notre bilan, qui a été un bilan exceptionnel ces 9 dernières années. Un projet de société qui permettra de compléter ce bilan dans les endroits et les niveaux où cela doit être. Mais surtout, je voudrais dire à mes concitoyens que j'ai une vision pour notre pays, une vision de stabilité, une vision de sécurité, une vision de paix
et une vision de bonheur pour tous les Ivoiriens. Ouverte depuis le 16 juillet, la période de dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle du 31 octobre s'achève le lundi 31 août. Dès lors, il reviendra à la commission électorale indépendante de transmettre dans un délai maximum de 72 heures tous les dossiers de candidature au Conseil constitutionnel. C'est à cette institution de se prononcer en dernier ressort sur l'éligibilité ou non des différents prétendants à la magistrature suprême. Une délégation du Denguélé chez le Premier ministre, conduite par le médiateur de la République, Adama Tongara, elle est venue apporter tout son soutien à Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. L'ensemble des cadres et fils du Denguélé auprès du Premier ministre chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Ils sont venus saluer le fils et lui donner les bénédictions du chemin. Cette nomination, le Denguélé a estimé qu'elle est méritée au regard de la proximité qu'il a eue avec le Premier ministre dont nous avons été tous affectés par la disparition. Sa proximité également avec le président de la République qui lui permet d'avoir la maîtrise de tous les dossiers conduits par l'ancien Premier ministre et le président de la République pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous avons au niveau du Denguélé la conviction que le Premier ministre qui démarre sa mission avec les bénédictions du président de la République, dont le jugement est rarement pris à défaut, qui lui-même a affirmé qu'il sera un bon chef d'équipe, le Denguélé a la conviction qu'il réussira sa mission. L'ensemble des fils et filles du Denguélé, non seulement se tient à ses côtés pour la réussite de sa mission, pour l'accompagner dans toutes ses actions de développement, mais aussi fait des prières pour lui. Des paroles que reçoit avec gratitude le Premier ministre, engagé à offrir le meilleur à la tâche. Je vous demande de dire un grand merci au président. Vous pouvez compter sur moi. Je vous demande de m'aider à réussir cette mission. Depuis le 30 juillet dernier, Ahmed Bakayoko est le patron de la primature. On passe au point Covid de ce lundi 24 août. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 35 nouveaux cas de Covid-19 sur 987 échantillons prélevés, soit 3,5% de cas positifs, 332 guéris et un nouveau décès. Un patient de 68 ans décédé dans un établissement sanitaire privé. À la date du 24 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 506 cas confirmés, dont 15 633 personnes guéries, 114 décès et 1759 cas actifs. Même si on le croit loin, le coronavirus continue sa progression. Il faut donc respecter les mesures barrières. La crise malienne n'aura pas d'impact sur la filière bétail en Côte d'Ivoire, du moins pour l'instant. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a obtenu des assurances auprès des acteurs de la filière bétail et viande d'Afrique de l'Ouest. On fait le point avec Jean-Louis Gbongbo. Avec le Burkina Faso, le Mali constitue l'un des principaux fournisseurs de la Côte d'Ivoire en bétail. Face à la crise politique et les sanctions économiques de la CEDEAO à l'encontre de ce pays, les acteurs de la filière bétail ivoirienne s'organisent pour minimiser les impacts sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Le problème de Mali, c'est comme c'est d'eux-mêmes qui nous a prévenu longtemps avant même que ce problème produise. Les baies viennent à pied, beaucoup. Ils viennent à Tengrela, Poro, côté Ouangolo, c'est la même chose. Mais il y a un couloir obligatoire que une ONG a discuté avec le gouvernement ivoirien et où les animaux doivent passer. L'approvisionnement du marché ivoirien se fait également à travers les éleveurs locaux. Et le pays dispose de stocks de bétail à Tengrela. Autant d'éléments qui justifient l'optimisme du ministre Moussa Dosso. Pour l'instant, il n'aura pas d'impact puisque des dispositions avaient déjà été prises depuis quelques mois. Et donc, sur le marché, je voudrais encore une fois rassurer tous les Ivoiriens sur un approvisionnement régulier de l'ensemble des marchés de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a donc pas de souci d'approvisionnement en bétail malgré la fermeture de la frontière Côte d'Ivoire-Mali, surtout
que le Burkina Faso ravitaille à lui seul à plus de 80% le marché ivoirien. Le challenge africain pour le renouveau des politiques économiques pour le développement, CARPED, appelle les populations à l'apaisement face aux derniers développements de l'actualité. Lors d'une conférence de presse, le président du CARPED a également décidé de mettre son organisation à la disposition du RHDP et de son candidat, le président Alassane Ouattara. Konaté Moussa. Suite aux récentes manifestations, le CARPED, le challenge africain pour le renouveau des politiques économiques et de développement, appelle les populations à l'apaisement. Face à la montée des violences de ces derniers jours dans certaines localités du pays, qui malheureusement a fait encore des morts, des blessés et des dégâts matériels, le CARPED lance avant tout un appel au calme, à l'apaisement et à la cohésion sociale, surtout à la retenue de part et d'autre, car des voies de recours existent pour exprimer vos positions, notamment la décision du juge constitutionnel et même en dernier ressort le verdict des urnes, parce que le dernier mot revient toujours au peuple dans l'isoloir. En plus de cet appel au calme, le CARPED affiche son soutien au candidat du RHDP, Alassane Ouattara. Au regard des acquis économiques, sociaux et surtout du leadership du président Alassane Ouattara, nous, au niveau du CARPED, soutenons sans embâche sa candidature. Dans le contexte géopolitique et géostratégique actuel, le président Alassane Ouattara est une chance inestimable et même indéniable pour la Côte d'Ivoire. Le CARPED, organisation créée en 2004, a pour mission la promotion des actions de cohésion sociale. Elle prévoit une tournée nationale de sensibilisation pour des élections apaisées. Dans le reste de l'actualité au Mali, les discussions entre les représentants des pays ouest-africains et la junte pouvoir depuis une semaine à Bamako n'ont pour l'instant rien donné. Les deux parties se sont séparées sans parvenir à un accord sur les conditions d'un transfert du pouvoir aux civils. Le principal point de désaccord entre la junte et la médiation de la CEDEAO porte sur la durée de la transition. Et puis l'ancienne star du football, l'ancienne star brésilienne, Ronaldinho et son frère en détention depuis le 6 mars dernier dans une affaire de faux documents officiels ont été remis en liberté hier par la justice du Paraguay. L'ex-footballeur brésilien devra s'acquitter d'une amende de 90 000 $, soit environ 45 millions de francs CFA pour dommages à la société. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Paix dans vos foyers. À très vite.